Bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous sommes le dimanche 20 décembre 2020 et donc je pense qu'il doit être minuit 25. Et donc, depuis 3 jours, j'ai dansé, en tout cas abordé une thématique, ce qui est celle notamment de la prostitution et des femmes et hommes qui peuvent être enrôlés dans des filières et des réseaux de prostitution. Donc je vous propose d'écouter, euh, avant d'aborder ce sujet, je vous propose d'écouter une très jolie chanson euh, donc, de Nelson Freitas, Muida Linda, euh, que je diffuse actuellement justement sur mes différents réseaux. Écoutez donc cette chanson voilà, qui parle et qui donne de liens qui a pu se créer entre un homme qui fréquente les prostituées et une prostituée. Voilà. Ela é a menina mais linda que eu já vi na minha vida. As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Oh, ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda. Oh, tô a gostar de fazer coisas que nunca fiz por menina. Eu não me importo se ando a gastar à toa. É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa. Ela é tão bonita, ela ilumina minha vida. Só Deus é que sabe, bota bom tão feliz. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda. Oh, oh, ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda. Oh, oh, tô a gostar de fazer coisas que nunca fiz por menina. Miúda linda, tão bonita. Fazer coisas mesmo que nunca fazer na minha vida. Miúda linda, tão bonita. Fazer coisas, essa miúda é linda. Oh, oh, ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda. Oh, oh, tô a gostar de fazer coisas que nunca fiz por ninguém. Não, nunca fiz por ninguém, não. Miúda Linda. Donc voilà, en l'occurrence, la question de la prostitution. Donc le sujet que je vais aborder là dans cette vidéo, puisque c'est un sujet qui est tabou, qui reste tabou. Autant on a vu des avancées sur la libération de la parole, sur les thématiques des grands marginalisés, que ce soit les clochards
que ce soit pour les personnes, je dirais, dépendantes, mais plutôt dans le sens de la dépendance à des substances illicites, de l'addiction. Et que ce soit même les personnes les plus marginalisées en matière de prise en charge psychiatrique. Aujourd'hui, on entend les différentes associations qui n'hésitent pas à élever la voix pour pouvoir interpeller la société civile sur les manquements ou les failles de la prise en charge de ce grand public marginalisé. Il y a un domaine qui véritablement reste tabou, c'est celui de la prostitution, logique puisque c'est en lien avec la sexualité et ce qui est un peu un paradoxe puisque dans notre société où tout est sexualisé, finalement, excusez-moi, je disais donc que dans une société où tout est sexualisé, il s'avère que le sujet de la marchandisation du corps, de la prostitution, que ce soit des femmes ou des hommes, reste tabou. Et le fait que ça reste tabou pose souci, puisqu'en fait, elles ne sont pas véritablement aidées, ou en tout cas accompagnées. Et au contraire, elles sont plutôt montées du doigt comme étant fautifs de la situation dans laquelle elles se trouvent, excusez-moi, de la situation dans laquelle elles se trouvent. Donc, voilà pourquoi je souhaitais aborder ce sujet, parce que dans la prostitution, de toute façon, on va voir différents types de parcours. Mais la difficulté, c'est que déjà, on va être confronté, elles vont confronter à plusieurs difficultés, c'est que puisque la société civile les rejette, quand je dis la société civile, c'est vraiment toute la société civile, même les services sociaux, parce que dans les services sociaux, on trouve généralement des femmes. Et les femmes ont souvent un esprit très critique, dans le sens où elle peut, donc elle se débrouille. Et en somme, ces femmes qui, peut-être par la force des choses ou des circonstances vraiment particulières, ont été amenées à la prostitution, ne se voient privées d'aide, même des services sociaux, parce que justement, elles ont fait un choix. Parce qu'il est estimé qu'elles ont fait un choix et que c'est leur choix et que ce choix, elles doivent l'assumer, sans prendre en compte des circonstances dans lesquelles ce choix a pu être fait. Donc, si les services sociaux ne les aident pas, il reste des associations. Et dans les associations, il y a des bénévoles, il y a des travailleurs sociaux également, mais il y a surtout des personnes qui prennent beaucoup de risques à venir en aide à ces femmes. Et qui eux-mêmes ont besoin aussi de s'assurer d'être protégés. D'où le motif pour lequel finalement ces travailleurs de l'ombre se montrent très peu, puisqu'en fait ils se mettent eux-mêmes en danger par leur activité. Et donc on se retrouve dans une situation où des femmes sont en péril, sont véritablement en péril, mais leur péril ne soulève aucun émoi, parce que c'est un choix qu'elles ont fait, parce que la société civile estime que c'est un choix et qu'elles assument, et que même leur disparition, leur mort ne crée aucun remous ou aucune peine au sein de la société civile. Et donc, la question que je souhaitais déjà aborder, c'est le sujet plutôt que le point que je souhaitais aborder, c'est le parcours. Le parcours de ces femmes. On a différents parcours. On a des femmes, effectivement, il y a des femmes qui font le choix délibéré de la prostitution. Et qui font ce choix sans être soumises à une quelconque contrainte. Moi aussi, il y a également énormément de femmes qui, elles, non, et c'est la majorité, ne font pas le choix de la prostitution, mais ils vont se retrouver dans des situations où elles ne vont pas voir venir qu'elles ont été piégées. Et c'est la majorité des situations. Et elles peuvent avoir été piégées soit
par un petit ami, voire même un mari, ce qui arrive souvent pour les hommes qui prennent des femmes à l'étranger et les font venir en France. Donc leur coupe de leur lien avec l'entourage familial, et puisqu'elles sont isolées, ils peuvent ainsi, se permettre voilà, de mettre la pression sur ces femmes pour les obliger à la prostitution. Et ça, c'est aussi très récurrent, et ce qui leur permet après d'engranger une somme d'argent. Ce qui est terrible, c'est de savoir combien ces femmes perçoivent par rapport à combien ces hommes qui vivent en fait de cette marchandisation du corps perçoivent sur le dos de ces femmes. Donc, je disais donc qu'on a différents types de parcours, et un des parcours, c'est aussi des femmes qui viennent de l'étranger et donc qui suivent un homme qui leur a vendu un rêve. Et lorsqu'elles arrivent dans le pays, elles se rendent compte de la réalité, elles sont seules, elles ne connaissent pas les dispositifs. Et elles ne savent pas où aller, elles n'ont peut-être même pas encore les titres de séjour pour légaliser leur présence sur le territoire. Et donc la peur fait qu'elles n'ont pas la possibilité, ou elles sont dans la crainte d'aller voir les policiers. Et donc c'est un engrenage, et elles se retrouvent enrôlées dans des filières de prostitution. Et il y a énormément de femmes comme ça, mais légalement mariées. Il y a aussi des femmes qui suivent également leur petite amie, et qui vont se laisser comme ça entraîner dans une relation, et finalement je dirais, je ne sais pas si on peut appeler ça ce jeu sexuel dans le couple, vont finalement se laisser entraîner et dévier vers un tout autre type de sexualité, et qui va après les conduire vers la prostitution, mais dont elles ne pourront, ou elles auront du mal à se sortir. Il y a également dans ces parcours des femmes qui, comme je pense pour beaucoup, sont nées trop belles dans des familles trop pauvres, et donc pour lesquelles parfois ce sont les familles qui les ont vendues, et pour pouvoir engranger de l'argent. Donc ces familles sont payées pour laisser partir leurs filles, qui, elles, ne le savent pas, mais ces familles sont payées pour laisser partir leurs filles, et ainsi amasser de l'argent. Elles partent en se disant que tout l'espoir est sur leur dos, et qu'elles se doivent de réussir pour pouvoir venir en aide à leur famille. Sauf que la réalité, c'est que pour pouvoir venir en aide ou apporter de l'argent, elles vont devoir se prostituer, et elles ne savent pas qu'elles sont prises dans un réseau, mais qu'en réalité, ces femmes ont été vendues déjà à l'origine par leur propre famille. Il y a différents types de parcours, multiples types de parcours de ces femmes. Il y a aussi les femmes qui, pour finir les fins de mois, aussi sont amenées également à se prostituer, justement pour pouvoir assurer leur survie, parce que ce qu'elles perçoivent ne suffit pas, et qu'elles sont toutes seules, et que le système social mis en place ne suffit pas également pour venir en aide, ou est bloqué à un moment donné, et elles sont en difficulté, et donc sont conduites à se prostituer pour pouvoir s'en sortir. Il y a différents types de profils, mais ces femmes sont ce que j'appelle les véritables invisibles de notre monde, puisque c'est en rapport avec la sexualité, et que quand l'être humain, ça l'arrange, en fait, elle ne souhaite pas voir ce que finalement les dérives de la sexualité. Les dérives de la sexualité que la société
elles-mêmes par différents moyens, selon différentes situations, selon le parcours de vie de ces femmes, la société elle-même a finalement induit. Et, euh, et donc elles sont comme ça portées, elles sont portées dans des réseaux. Et, et ce qui est véritablement... moi je pense surtout pour celles qui ne savent pas qu'elles ont été vendues par leur famille. Je pense que ce sont les profils les plus durs parce qu'elles portent un poids sur leur dos en pensant qu'elles se doivent de venir en aide à leur famille et elles ne savent pas qu'en fait que c'est leur famille, qui justement les ont vendues. Différents types de parcours, de véritables invisibles de ce monde qui vivent un quotidien souvent monstrueux, qui est souvent monstrueux et que personne ne souhaite aider. Et pourquoi les aider? Elles ne sont rien, ces femmes. Et pourquoi les aider? Et donc c'est terrible parce que se rend compte que la société civile et moi-même la première, je m'aperçois que en fait ce sont les véritables invisibles. C'est comme si on se disait elles ont fait directement, elles ont fait ce choix. Et en fait la réalité est tout autre. La réalité est tout autre lorsque elles ne peuvent pas s'en sortir, lorsque les difficultés s'accumulent. Oui, donc lorsqu'elles ont des enfants éventuellement à nourrir, que peuvent-elles faire? Que peuvent-elles faire? Et si, pour les personnes qui regardent cette vidéo, et si toi, tu étais dans cette situation, que ferais-tu? C'est difficile à saisir. Et finalement, elles sont montrées du doigt pour ce choix qu'elles ont fait. Et ce choix qui, pour certaines, en fait, pour certaines ont été, je pense, montées de toutes pièces. De toutes pièces, c'est dans le sens où elles ont été embrigadées, mais comme un petit ami qui va au départ les valoriser, et petit à petit qui finalement montrera son vrai visage. C'est un peu des personnalités perverses qu'elles ne vont pas voir venir. Donc voilà, la prostitution ou les invisibles de ce monde. Et la question c'est comment venir en aide à ces femmes et pour pouvoir venir en aide à ces femmes, il faut pouvoir les approcher. C'est toujours la question. Et qui les approche? À part leur Mac ou ceux qui consomment ou éventuellement l'autre prostituée qui fréquente les mêmes lieux qu'elle. Donc c'est avant tout, c'est pour beaucoup le consommateur et ou la consommatrice, parce qu'il ne faut pas oublier que la prostitution, il y a aussi des hommes qui se prostituent. Et dans ce cas-là, ce sont les premiers, les mieux placés déjà ils sont assez bien placés pour pouvoir repérer la prostitution libre de la prostitution forcée, celle qui est faite sous contrainte. Et ils sont aussi les mieux placés pour pouvoir tirer l'alerte, pour apporter l'alerte en tout cas sur des situations qui peuvent être à risque pour ces jeunes femmes. Et donc c'est pour ça que j'ai rédigé différentes pensées durant le week-end écrites sur la question de la prostitution et sur la question aussi des dispositifs qui seraient préférables de mettre en place pour venir en aide à ces femmes. Et donc notamment les dispositifs d'éloignement de la zone de danger et de mise à l'abri, si on peut dire, mais qu'elles puissent être dans un lieu sécurisé et sous protection. Ce qui permettra aussi également de pouvoir libérer la parole et éventuellement démanteler ces réseaux et filières de prostitution.
il y a que les invisibles de notre monde. De toute façon, de tout temps, les prostituées ont toujours été les invisibles. Avant, d'antan, la femme qui n'était même pas mariée, il y a des sociétés encore aujourd'hui où la femme qui n'est pas mariée et qui a des rapports sexuels est considérée comme une prostituée. Euh, dans les sociétés civiles modernes aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il y a des sociétés, notamment les sociétés patriarcales, qui ont encore cette mentalité. Donc la femme et le corps de la femme, parce que on n'en parle pas on n'en parle pas finalement de l'homme, parce que au contraire c'est vu comme une puissance. Euh, c'est même difficile de parler en tant que victime pour la prostitution de l'homme, puisque un homme qui a une sexualité multiple est un homme qui est considéré comme ayant plutôt une puissance. C'est pas vu de manière négative. À l'inverse, une femme, et ça c'est de tout temps, une femme qui a une sexualité tout autre, libérée, par contre, dans certaines sociétés patriarcales, ce sont des femmes qui, sont de mauvaise vie. Donc les sociétés et au jour d'aujourd'hui. Et par contre, il y a des sociétés matriarcales où ce sont les femmes justement. Mais les sociétés matriarcales sont particulièrement rares. Donc voilà, c'est véritablement l'exception. Donc voilà, donc la société est faite de multiples et de diversité de systèmes de fonctionnement qui diffèrent véritablement selon les États, les pays, les ethnies, voilà, les régions où nous nous trouvons. Mais je voulais aborder cette question de la prostitution. Elles ont eu des parcours, euh, rendons-les visibles. Elles ne sont pas transparentes à nos yeux, rendons-les visibles. Et pour ceux qui sont consommateurs ou consommatrices de cette prostitution, si vous avez la possibilité de venir en aide à une de ces femmes, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à le faire. Je pense que pour beaucoup, une main tendue, elles la saisiront sans hésiter. Donc il faut pas hésiter voilà, à leur tendre cette main, de sorte à pouvoir les sortir, tout en veillant à ce que ça puisse être sécurisé et que vous ne soyez pas en danger. Et c'est pour ça que c'est important que les associations, que la police, que la société civile mette en œuvre tout un système pour pouvoir permettre à ces femmes de se sortir de cet enfer dans laquelle elles sont et pouvoir retrouver une vie où elles pourront être totalement épanouies. Voilà. Et que la sexualité puisse être un choix de leur part et non une contrainte. Voilà pour ce soir. Sinon, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.